Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Télé Handicap, c'est Guy Baillargeon pour l'émission Attention, je marche. Donc aujourd'hui, nous avons un invité qui vient nous parler de la sensibilité chimique multiple. Donc, on pense on pense que les états d'handicap sont seulement des handicaps physiques, donc on a quand même d'autres formes. Et la SCM, donc la sensibilité chimique multiple, c'est un phénomène qui a été observé, qui a fait l'objet d'environ 4000 études scientifiques à travers le monde et études scientifiques incluant des articles de toutes sortes. Donc, on a ici aujourd'hui pour en parler M. Michel Godette, qui est vice-président et directeur exécutif des associations pour la santé environnementale du Québec et du Canada. Bonjour, Monsieur Godette. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien vous-même? Eh oui, ça va. Très occupé, mais ça va. Oui, vous êtes un homme très occupé. C'est vraiment, ça a piqué notre curiosité, puis c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui avec nous. On parle évidemment, la santé environnementale très importante. On baigne, on respire toute la journée, on respire toutes sortes de choses, on est dans toutes sortes d'environnements. Alors vous, un petit peu pour nous expliquer un peu là, d'où ça vient et on en est arrivé, de quelle façon à identifier un bon jour ce phénomène de la SCM, donc la sensibilité chimique multiple, là. Il y a peut-être d'autres appellations, mais c'est celle que je retiens. Bon, notre histoire pour nous, ça a commencé dans les années 93 à peu près. On était empoisonné par des pesticides. On ne se servait pas de pesticides, mais nos voisins s'en servaient, puis on était empoisonné pour ça. Et puis mon épouse est devenue sensible. Et puis, bon, de fil en aiguille, on s'est ramassé dans des cliniques à l'extérieur du Québec parce qu'il n'y avait rien au Québec. On a participé à créer aussi la coalition pour les alternatives aux pesticides. On a obtenu les règlements qui bannissent les pesticides de façon sur les pelouses et des choses comme ça. Oui. Et on pensait reprendre notre vie tranquille, mais plusieurs personnes nous contactaient disant nous aussi, on est devenus malades, qu'on n'a aucune ressource. Donc, on a obtenu des ressources d'une clinique médicale qui est située à Ottawa, parce qu'au Québec, il n'y en a toujours pas. Et de fil en aiguille, comme ça, on s'est impliqué dans le mouvement pour la sensibilité chimique multiple. En 2007, la Commission canadienne des droits de la personne a reconnu la sensibilité chimique multiple comme un handicap. Et comme tout handicap, les personnes ont droit à des accommodements selon la loi sur l'invalidité. C'est reconnu aussi par plusieurs commissions des droits de la personne de différentes provinces. Au Québec, ce n'est pas une reconnaissance par handicap, mais ils ont une définition du handicap et les personnes qui souffrent de sensibilité chimique multiple peuvent invoquer le terme handicap s'ils ont des demandes à faire à la Commission des droits de la personne. C'est comme ça qu'on est venu à s'impliquer. Et puis, peut-être une couple d'années, le gouvernement fédéral nous a contactés parce que le gouvernement du Canada a passé la loi sur l'accessibilité en 2019 pour rendre le Canada accessible à tous les handicaps pour 2040. Et puis, ils nous ont contactés. Bon, vous êtes une association provinciale, on fait seulement affaire avec des associations nationales. Bon, on a dit, écoutez, on est provincial. 2 semaines plus tard, ils nous sont revenus, ils ont dit, écoutez, vous êtes la seule ressource au Canada. Bon. On travaille sur, on participe à plusieurs panneaux au niveau fédéral parce que le gouvernement fédéral travaille à amener l'accessibilité. Et bon, on se faisait, plusieurs groupes nous contactaient, de devait avoir une association canadienne. Donc, on a créé l'Association de la santé environnementale du Canada. D'accord. Est-ce que vous avez des adhérents, des membres dans d'autres provinces? Oui, on en a à travers le pays, en fait, des membres. Et chose curieuse, on est une association québécoise. La majorité de nos membres sont francophones, mais une meilleure participation du côté des membres anglophones que des francophones. En fait, ce qui expliquerait peut-être ce phénomène-là, c'est le sentiment de communauté, le sentiment communautaire, le community, du côté de nos amis canadiens anglais du fait du Canada. Et peut-être qu'ils s'impliquent un petit peu plus dans cette cause-là qu'ici, on se laisse peut-être un peu porter par les locomotives dont vous faites partie. Possiblement, je veux dire, ça peut être une des explications parce que tous nos événements sont faits dans les deux langues. Nos sites Internet sont dans les deux langues et on a plusieurs projets financés par le gouvernement fédéral, donc tout est fait dans les deux langues absolument. Donc, les membres peuvent participer dans la langue qu'ils veulent, mais comme vous dites, peut-être que c'est l'effet de communauté, comme vous dites.
peut-être. En fait, là, on parle, bon, une sensibilité chimique multiple. Donc, on est sensible, en fait, on répond défavorablement à une concentration qui respecte la loi quand même, parce que le gouvernement ou les autorités qui réglementent l'usage des pesticides, l'usage, en fait, de tout ce qui n'est pas naturel, dont les pesticides, on dit, bon, vous avez droit, exemple, à tant de parties par million. Est-ce que je comprends que l'hypersensibilité chimique multiple ou la sensibilité chimique multiple, c'est un phénomène que certaines personnes développent, une réaction que les gens ont, même en présence de quantités qui respectent la réglementation? Effectivement. Je veux dire, bon, il y a un peu deux scénarios. Parfois, c'est des petites expositions, mais répétées. Exemple, quelqu'un qui travaillerait dans un laboratoire, qui est exposé à du formaldéhyde, peut-être en faible quantité, mais 5 jours semaine, 50 semaines par année. Alors, ils vont développer parfois, et c'est pas tout le monde, hein? Parfois, ils vont développer une sensibilité chimique multiple. Parfois, c'est une exposition plus importante. On a des mondes, écoutez, je suis en train de décaper des meubles, puis depuis ce temps-là, je réagis à un paquet de produits chimiques, là, des produits parfumés, entre autres, des produits nettoyants, des matériaux de construction. Alors oui, ça rencontre les normes. Par contre, je donne un exemple. Si vous peinturez une pièce, vous partez travailler le matin, vous rentrez le soir, ça sent la peinture, mais après 15 minutes, vous êtes habitué, ça ne sent plus pour vous. Mais pour une personne qui a été sensibilisée, la switch, elle ne ferme pas. Ça sent tout le temps et ça va de pire en pire. Et si les personnes ne font pas attention, s'ils commencent à réagir, disons, je ne sais pas moi, de l'eau de javel ou Mhm. un pesticide, par contre, ça va se répandre de plus en plus de produits. À un moment donné, ils viennent qui réagissent à tout. On a des personnes qui réagissent, on a des membres qui n'endurent aucune sorte de savon, exemple. Peu importe le savon. OK, donc la, ré- la, la cause de tout ça, en fait, elle est plus ou moins connue ou reconnue par les autorités médicales, dans le sens où on parlait tantôt, vous me parliez des associations, plutôt des commissions des droits de la personne. Oui. Commission des droits de la personne, j'imagine que bon, on voulait se faire reconnaître sur la base d'un handicap. Et comme le handicap en question n'en était peut-être pas un officiellement reconnu, et c'est là que les gens ont fait appel aux commissions, des diverses commissions des droits de la personne. Bon. Juste pour Il y a m'expliquer un petit peu le il y a une contexte, là. définition un peu dans la définition de handicap, hein. Le Canada se dirige plus vers le côté social du handicap que le côté médical, parce qu'il y a certains handicaps, comme exemple le SCM, c'est un handicap qui est invisible. Vous prenez une personne qui est sensible, vous la mettez en forêt, elle est exposée à rien, vous la regardez, cette personne-là n'est pas malade, est en pleine forme, tu sais. Sauf que si quelqu'un passe à côté avec un parfum, moi, j'ai participé à des émissions avec des membres, puis ils disaient aux journalistes, posez-moi les questions en premier, parce que dans 5 minutes, brouillard cérébral, ils ont de la difficulté à se concentrer, ça affecte les fonctions cognitives. Alors, ils ont des problèmes de concentration ou de mémoire. Et l'intensité varie. Il y en a qui sont très, très sensibles, il y en a qui sont moins sensibles. Euh, Quand on regarde du côté scientifique, quand on regarde les recherches les plus récentes, ça démontre une condition médicale qui est physique plutôt que psychologique. Malgré que les personnes développent souvent un problème psychologique à la suite parce que une fois qu'ils deviennent sensibles, s'ils n'ont pas d'accommodement au travail, ben, ils perdent leur travail. Ils ne peuvent pas aller au restaurant parce que les personnes qui portent des parfums ne peuvent pas aller au cinéma, ont de la difficulté à faire leur épicerie parce que dans l'allée où ils ont tous les savons, malgré que tous les contenants sont hermétiquement fermés, Mhm. on les sent quand même. Donc, il y a des COV, il y a des composés organiques volatiles qui s'y échappent. Et très souvent, les gens vont dire, ben, ces personnes-là réagissent à la senteur. Ce n'est pas à la senteur qu'ils réagissent, c'est au COV qui se développe. Alors, Donc, même aux si molécules. aux molécules. Alors, il y a certains produits, ils vont dire c'est sans parfum, mais ce qu'ils font, ils ajoutent un produit chimique masquant qui coupe la senteur. Mais la personne réagit quand même parce qu'elle réagit aux molécules dans l'air. Et La voilà. personne d'à côté va dire, écoute, ça sent rien, comment tu peux réagir? C'est d'où l'incompréhension d'une certaine façon. Mhm, je vois, je vois. Et au Québec, des médecins en médecine environnementale, il n'y en a pratiquement pas.
Il n'y a pas de clinique au Québec. Il en existe en Ontario, en Nouvelle-Écosse. Oui, c'est ça. En fait, lorsqu'on parle de traitement, là, c'est peut-être la partie un peu, évidemment, je ne prétends pas avoir des connaissances médicales. J'ai pris connaissance de certains écrits par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et on semblait faire, l'Institut national de santé publique du Québec, un bonjour, a commandé une étude où les chercheurs ont passé à travers à peu près 4000 articles scientifiques de toutes sortes qui ont été écrits sur le sujet. Et évidemment, on fait grâce à des conclusions, mais évidemment, ils en ont ressorti plusieurs constats, dont entre autres celui qui semblait faire un lien entre l'anxiété chronique d'une personne, d'un sujet, et sa réactivité à son environnement, qui se traduit peut-être par ce qu'on appelle une sensibilité chimique multiple, dans un contexte, évidemment, qu'on est exposé à des composés chimiques. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette... Ce qui Je est ne de veux pas rencontrer. dénaturer je ne veux pas Non, non, mais c'est pour ce faire qui est dire de à l'étude ce qu'elle n'a pas dit, mais j'aimerais ça avoir votre opinion là-dessus. Pour ce qui est de l'INSPQ, en 2011, on a présenté une pétition à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, je veux dire. Mhm. Et puis, on a eu un kiosque d'information. Et puis, à ce moment-là, le ministre de la Santé, qui était le docteur Bolduc, a demandé à la santé publique de faire une revue de littérature ou d'aller chercher les connaissances qui existaient sur la sensibilité chimique multiple. Le mandat a été donné à l'INSPQ. On les a rencontrés et puis on échangeait certains courriels après ça. Et ça a duré 10 ans, leur revue de littérature, hein. D'accord. Alors, finalement, en 2021, ils nous ont dit, bon, OK, on est prêt à publier. Et là, on les a rencontrés. Une rencontre qui devait durer 1 heure, mais qui a duré 3 heures et quelque chose, parce qu'on avait des experts ontariens, parce qu'il n'y en a pas au Québec. Oui, oui. Et là, on a bien vu qu'on vivait dans deux mondes séparés. Et à cette rencontre-là, ils nous ont dit que vu qu'ils ne trouvaient pas rien de différent de ce qui se faisait ailleurs dans le monde, ils ont fait changer le mandat au ministre de la Santé. Je ne sais pas ce qu'est le nouveau mandat. Je connais le mandat original. Le nouveau mandat, on ne sait pas. Mais ils en sont venus à la conclusion que personne ne s'était produit à des expositions à des produits chimiques, mais qui souffraient d'anxiété. Et comme je vous dis, les personnes développent de l'anxiété, mais suite au développement de la sensibilité chimique multiple. Un peu comme la douleur chronique, M. Godette, hein, où est-ce que lorsqu'on anticipe avoir mal, ben ça crée une anxiété qui cause elle-même le mal. Ça, je pense que c'est scientifiquement démontré, là. Fait que, dans le fond, c'est un peu, est-ce qu'on peut tracer un peu le même parallèle? Je Mais là, pense si je sors de chez moi, je pourrais être exposé à quelque chose qui va me faire souffrir atrocement pour les bonnes raisons. Et en raison de ça, ben, je ne vais pas sortir parce que si je sors, je vais devenir sans le savoir. Parce que l'anxiété, hein, comme le stress, c'est peut-être quelque chose que l'on ressent sans le ressentir, que l'on vit sans le savoir. ce que vous dites peut exister, mais si on revient à l'INSPQ, lorsqu'on regarde les études qu'ils ont regardées, en fait, nous, on avait su, il y avait un toxicologue, je ne vais pas le nommer, là, il est à sa retraite depuis 2017 de toute façon, Oui. qui était sur le groupe de travail. Et nous, on avait dit, ce toxicologue-là a déjà déclaré avant le travail que pour lui, c'était un problème psychiatrique ou psychologique. Donc, sa conclusion était déjà faite avant de faire l'étude. Et lorsqu'on a soulevé ça, ils nous ont dit, ben, écoutez, il a participé très peu. Alors, on a été chercher accès à l'information. On s'est aperçu que c'était la personne principale qui avait choisi les études qu'elle allait regarder. Tiens, tiens, tiens. Et on regarde, il y a des études qui existent où le mot, parce que c'est en anglais, les études, hein, c'est Oui. SCM en anglais, c'est MCS, Multiple Chemical Sensitivity. Des études où le titre est MCS, ils ne les ont pas regardées. Ils ont choisi de regarder le côté plutôt psychologique. D'ailleurs, dans le chapitre 11, qui est le chapitre principal qui définit que c'est de l'anxiété, l'auteur est le reviseur. Alors que quand tu fais une étude, l'auteur ne peut pas être le reviseur. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on pourra dire que
ils n'ont pas la note de passage. Au point de vue comité scientifique, on pourrait peut-être remettre en doute la note de passage. Malheureusement, oui. Et si on regarde Malheureusement, oui. un mois auparavant, le ministère de la Santé d'Alberta a sorti une étude similaire qui a été faite de façon très transparente. On savait qui faisait l'étude et qui était Oui. impliqué, qui a duré beaucoup moins de temps que celle du Québec. Et ils en sont arrivés à une définition totalement opposée au Québec. D'accord. En Alberta, la Commission des droits de la personne reconnaît la sensibilité chimique multiple comme un handicap physique. En 2018, le rapport du groupe de travail qui avait été commandé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario est arrivé à des conclusions similaires à celles de l'Alberta. Alors, il y a 3 provinces qui ont fait des travaux. Il y en a 2 qui voient ça de telle façon. Il y en a une qui voit ça d'une autre façon complètement différente. Alors, c'est le dilemme où les personnes au Québec maintenant sont un peu pris avec ça. Puis, on a vu aussi des cas devant la CNSST où l'employeur a dit, c'est pas mes produits qui rendent les employés malades. Citant le rapport du NSPQ, c'est parce qu'ils souffrent d'anxiété. Et Ah, les employés ont perdu devant la CNSST. d'accord, d'accord. Comme s'il y avait une espèce de prédisposition à. Ah. C'est un peu Écoutez, triste quand même de voir il est qu'on n'a fort pas le possible. même traitement selon qu'on est d'une région ou de l'autre du Canada. Oui, mais ça, société distincte, je ne On a sais du pas. travail à faire, je pense qu'on a du travail à faire de ce Effectivement. côté-là, hein, M. Godet. Je vous donne un autre exemple. Dans toutes les provinces canadiennes, il existe des hôpitaux qui sont sans parfum. Je ne dis pas que c'est tous les hôpitaux, D'accord. mais toutes les provinces ont des hôpitaux sans parfum, sauf une province. Et voilà, puis je vous laisse vous me laissez deviner laquelle, hein? Je laisse deviner laquelle, c'est laquelle où on habite actuellement. Alors, c'est celle dans laquelle on est présentement, le Québec. Eh Moi, bien, j'habite les Laurentides et puis on a des membres ici qui vont se faire soigner à Hawkesbury, en Ontario, parce que l'hôpital est sans parfum. d'accord. Très Tu intéressant. traverses, tu vas à l'hôpital de Saint-Eustache, c'est pas sans parfum. Nos membres qui sont dans la région de l'Outaouais vont souvent aller se faire soigner à Ottawa parce que les hôpitaux sont sans parfum. Alors, nous, la question qu'on se pose, c'est comment c'est possible ailleurs au Canada, mais pas au Québec. On a déjà interpellé le ministère de la Santé. Ils nous ont dit d'aller voir les hôpitaux un par un. OK, parce qu'il n'y a pas de ministre de la Santé au Québec, c'est ça, hein? Je vous laisse répondre. C'est une rumeur que je viens de lancer, Oh, là. ouais, c'est une rumeur. C'est ça. Bien que dans les documents du ministère de la Santé sur la qualité de l'air intérieur, Oui, ils recommandent aux hôpitaux d'être sans oui. parfum. Mais Vous savez, c'est une recommandation, c'est mais oui, pas c'est une une obligation. recommandation. Alors, on ne sait jamais, M. Godette, avec la formation très récente et l'engagement d'un PDG de cet nouvel organisme qui s'appelle Santé Québec, peut-être est-ce qu'on aura une oreille un petit peu plus sensible à finalement faire comme. Parce que moi, je suis un fervent des meilleures pratiques, que ce soit en comptabilité, en droit, en médecine, Effectivement. en gestion, hein, peu importe dans le domaine dans lequel on évolue, on essaie toujours de s'inspirer des meilleures pratiques de nos voisins et même du monde entier, de l'Occident, etc., etc. Alors, je trouve que c'est inspirant. Si ça a fonctionné ailleurs, pourquoi ça ne fonctionnerait pas ici? Et Ça, j'ai voilà. j'ai des enfants qui habitent en Ontario, tu sais, puis ils me disaient, ben papa, les cliniques où on va, c'est sans parfum. Et voilà. C'est une présentation qu'on faisait en Alberta. On parlait d'hôpitaux sans parfum, puis il y a un intervenant de l'Alberta, il dit, c'est quoi votre problème, les hôpitaux sans parfum? Les hôpitaux sont sans parfum, ouais, mais pas chez nous. Intéressant. Alors, ben, écoutez, c'est peut-être la prochaine question qui va être posée à l'Assemblée nationale. Ça pourrait être ça, de la part d'un député. Ben pourquoi? Ah, ça, c'est une autre chose aussi. Tiens, on pourrait l'aborder, ce côté-là. Quel est le lobbying que votre association fait auprès du ministère de la Santé de façon concrète, là? Est-ce que vous avez participé, par exemple, à soit des commissions parlementaires, déposer un mémoire, parler à votre député Bon, euh, alors, aux, aux personnes qui sont en poste de décision au sein de notre gouvernement? on travaillait avec des députés du parti qui est au pouvoir actuellement. Oui, Je crois que le rapport de l'INSPQ est sorti et qu'on s'y a opposé. Tous les ponts ont été coupés. d'accord. Lorsqu'on s'est plaint à l'INSPQ de leur rapport, ils ont dit qu'ils allaient faire une enquête. Alors, les auteurs du rapport se sont enquêtés eux-mêmes et nous ont dit qu'il n'y avait aucun problème.
de se référer au ministère de la Santé. OK, une espèce d'omerta. Lorsqu'on va au ministère de la Santé, non, le niveau, il y a une SPQ, alors c'est la balle de ping-pong entre les deux. Et puis, on a fait une plainte au protecteur du citoyen, puis ils nous ont dit ben, que la NSPQ n'était pas sous leur juridiction, qu'ils comprenaient notre plainte et qu'ils ne pouvaient pas intervenir parce que ce n'est pas sous leur juridiction. Et dire que Alors, la nature, on dit que la nature a horreur du vide, mais dans ce que vous me racontez, ici, on dirait qu'il y a une espèce de vide, il y a un vacuum juridictionnel où est-ce que personne ne veut prendre la responsabilité de ce dossier-là, en fait, puis de donner finalement, des réponses éclairantes. les dernières réponses qu'on a eues, c'est qu'ils ne prendraient plus de plainte, de ne plus les contacter, puis voilà, c'est ça. Bon, Alors, au ben, d'accord. Québec, c'est de telle façon, ailleurs au pays, c'est de l'autre façon. Ben, écoutez, on va voir ce que. C'est peut-être pas terminé ce dossier-là, M. Godette. Parfois, vous savez, je pense que vous n'êtes pas du type à lancer la serviette, vous. Alors, je pense que On ne lâche pas la patate, comme on lâche dirait. pas la patate, comme on dit. Non. C'est très bien. Écoutez, Michel Godette, je vous remercie beaucoup pour cette généreuse entrevue. Et je voulais savoir, en terminant, bon, vous avez un site web. Est-ce que vous avez, si on veut entrer membre de votre association, on s'adresse à qui? On fait quoi? Ils peuvent aller sur notre site Internet, qui est le www.asq-ehaq, acronyme en français et en anglais, le .ca. D'accord. Les gens, ils peuvent nous contacter par téléphone sur le site web, le numéro de téléphone. Et en passant, je vais vous dire aussi que Statistique Canada tient des statistiques officielles sur la sensibilité chimique multiple. Et il relève seulement les personnes qui ont un diagnostic. Et en 2020, c'était 1 130 000 Canadiens qui avaient un diagnostic de sensibilité chimique multiple. Quand même, et incluant les Québécois. Oui, 250 000 au Québec. C'est quand même pas rien, là. 200, un quart de million de Québécois et Québécoises sont diagnostiqués comme souffrant de SCM. Oui. Alors, là, il est grand temps que les autorités fassent quelque chose pour ces gens-là qui n'ont pas à tomber dans un vide juridique. C'est moi qui le dis. Il Si est vous temps de avez- rattraper la science. Il est temps de rattraper la science. Ça, c'est une belle formule. Donc, ça, c'est le call to action de la journée, l'appel à l'action de la journée. Rattrapons la science. C'est ça. C'est bien. Mais M. Godin, je vous remercie encore une fois pour avoir participé à notre Merci. émission. Je vous remercie au nom de tout le monde à l'écoute. C'était Guy Baillargeon pour Télé Handicap, l'émission Attention, je marche. Donc, gardez le sourire et à la prochaine. Salut tout le monde.